Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info de 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres mardi 20 mai 2025. Vous nous suivez dans la ville-province de Kinshasa. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans les différentes communes. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres et de nous recevoir chez vous également parce que vous êtes nos fidèles téléspectateurs. Chaque fois où nous vous informons, vous avez été toujours là pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci à tous ceux-là qui sont connectés à Pareil Insta depuis la ville-province de Kinshasa, comme je le disais. Merci beaucoup. Donc, dans cette édition, nous allons vous parler de cette victoire des Wazalendo du côté du Sud Kivu dans le territoire de Fizi. En tout cas, les combattants Wazalendo revendiquent avoir pris les contrôles de Rugezi. Rugezi, c'est dans le groupement Basimukuma en territoire de Fizi. Selon des sources sécuritaires, les Wazalendo reprennent encore cette localité après des combats contre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et leurs alliés de Twirwaneho. Vous devez retenir que les Wazalendo, donc de la force de défense Biloze Bichambuke du général Ngoma Nzito, passe donc la nuit d'aujourd'hui, donc mardi 20 mai 2025, à s'accrocher avec l'AFC Twirwaneho 23 dans la localité de Rugezi, groupement de Basimukuma, secteur de Mutambala. Ces villages, donc, ces vaillants combattants, Wazalendo ont réussi à déloger l'ennemi d'Aturugezi et ses environs. À l'heure où je vous parle, les Wazalendo sont visibles, en tout cas dans le centre de Rugezi. Et d'ailleurs, on nous signale que les tirs continuent à Numuramwa et ses environs où l'ennemi est en dispersion. Vous devez retenir que les Wazalendo poursuivent l'ennemi après d'abord les contrôles du village de Rugezi. Les Wazalendo n'ont pas accepté que l'ennemi soit même à 2 ou 4 kilomètres. Ils poursuivent l'ennemi jusqu'à Namuromwa. C'est donc un village après Rugezi, il y a Namuromwa et ses environs. L'ennemi a été dispersé dans les brousses pendant, en tout cas, toujours cette journée où les Wazalendo continuent à poursuivre les Twirwaneho rebelles 23 soutenus par les Rwandais, déclare Aimable Naboulizi, porte-parole des Wazalendo dans la zone. Vous devez retenir que la reprise de Rugezi intervient après 24 heures de combat entre les combattants des Twirwaneho alliés à l'AFC M23 et les Wazalendo. Vous devez retenir que dans ces zones de Fizi, les Wazalendo prennent beaucoup d'avantages sur les rebelles Twirwaneho qui sont alliés aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, alors que les Wazalendo étaient les premiers à ouvrir les feux sur les rebelles Twirwaneho du côté de Rugezi, et ils ont réussi à contrôler la totalité de cette localité de Rugezi et ses environs. Les Wazalendo sont visibles en masse du côté de Rugezi après avoir récupéré cette localité. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs. Donc, Rugezi est dans les territoires de Fizi, toujours dans la province du Sud Kivu. Donc, le Sud Kivu aussi qui n'est pas épargné par des affrontements récurrents chaque jour qui opposent les Wazalendo aux rebelles du M23 et leurs alliés. Alors, nous poursuivons toujours cette édition, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. On va se diriger maintenant dans la ville de Douvira. Vous devez retenir que la ville d'Ouvira est devenue chef-lieu provisoirement de la province du Sud Kivu après la chute de la ville de Bukavu. Alors, les gouverneurs de cette province, le professeur Jean-Jacques Purusi s'est exprimé même par rapport à la situation que sa province est en train de traverser actuellement. Alors, comme je l'ai évoqué, s'exprimant devant la population d'Ouvira, chef-lieu provisoire du Sud Kivu, ce mardi 20 mai 2025, le professeur Jean-Jacques Purusi, gouverneur de la dite province, appelle la population
de sa juridiction à l'unité pour vaincre l'ennemi, que tu sois donc Nandé ou Congolais de n'importe quelle province. Unissons-nous autour du président Félix Tshisekedi pour que la paix donc revienne. À bientôt, nous allons rentrer à Bukavu. Ceux qui collaborent avec les rebelles auraient leur part et poursuit. Jean-Jacques poursuit. D'ailleurs, je pense que la réalisation est prête pour nous balader la déclaration de Jean-Jacques Pouroussi qui met en garde tous les traîtres qui travaillent avec l'ennemi qu'ils auront leur part, car bientôt les FARDC vont donc reprendre toutes les localités perdues. En tout cas, c'est une déclaration faite par Jean-Jacques Pouroussi depuis la ville d'Ouvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. Je vais vous laisser suivre Jean-Jacques Pouroussi, président et gouverneur de la province du Sud Kivu, dans ses propos. Kongole wa wapi na wapi, tuungane mkono shibote, tuko pamoja. Ile babitu ya kikabila kabila hapana, tuungane mkono na basoda yetu, tubaunge mkono. Tufanye ile promotion ya relation civilo-militaire. Ba civile basaidie basoda, basaidie ba civile. Kwa unaona soda unasikia amani, usisikie boga kukwepa se kufa ngwenenea. Hayo vile vraiment tuangalie gisi ya kuishi pamoja na tuapuye mkubwa Tshisekedi. Mena kitu ingine ilitasemea hapa ni traîtrise, traître. Kuko ba traître ba moya benye biko banatraire mwingine, banatraire inchi. Hayo vile kuko batu benye atuka Bukavu Mungu mnaona vitu iko nafanyika. Bo mnafuata Bukavu dans les environnements territoires occupés. Aye tu batu wanaweza jipermettre kuuzisha manyumba na mashamba ya leta. Aye wale wa privé kunyanganya metogari ya batu. Ndio unasikia ni makope ba Congolais betu wote wa garçon beke ngope ba lwa batu wetu ya kazi banaingia mwele makope. Wa shamba ya Bukavu ndio vile ya kwanza le plus cher au monde en terme mashamba. Ka kipande kapata hivyo nasikia $500,000. Ndio wale batu tuko na baingizia mafranka mwana bale bazu ya Bukavu benye biko anaenda uza ile mashamba. Barusha ile mashamba na signaler bayue kama biko banasaidia njo ennemi aji renforcer. Parce que ça wanaujisha ile frange iko naenda mu banki gani? Kuna kuko banki ya Bukavu? Hakuna. Iko naenda Kamembe na kuma banki ya Rwanda. C'est-à-dire banaziprofiter amo, banaziuza amo maarme inarudia tena kia kututerroriser. Comment vraiment Congolais anaweza fanya vitu ya vile? Tunapenda tuambie bandugu yetu biko Bukavu, population muangalie wale watu biko naujisha mashamba na kuuza mashamba ya watu. Muyo kani ba enemy na sasa tunarudia watafuta ingine province wala inchi ingine batenda ishi hapo. Ayo vile tutarudisha na bebiko wanafanya mandoa kule mwa ile ma territoire occupé kama ile mandoa yote ni bongo. Haiko legal. Kama anafanya ndoa soit par patriotisme anasema mimi nachunga siku regime ya Tshisekedi inarudia pale mimi nafanya mariage yangu. Na kama haiko vipi parce que so nafanya mariage haiko gratuit, uko napana manjanja mbili sima ngapi unapana lare kiloko inaarishire tena watu inabafinancer. Na njo maana vraiment il faut mwambie bandugu basi participer kwa effort ya division ya inchi. Mimi namaliza mkusema kama ile madomene tuteseye kupigana mwayo na kuangalia gisi ya kusindikiza mkubwa wa inchi na vision yake Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin, nilipenda ni profiter kuambia batoto yetu ya Fizi kama ile catastrophe ilifika vraiment mkubwa wa inchi na yeko très affligé l'ensemble du gouvernement na si bote tunabapa pole tena. Dès que nilifika il y a quelques jours nilituma mwenzetu vice-gouverneur kule na contribution yetu kiloko ya province aende saidia bandugu, na mimi nafurahi gizi balifanya ile kazi na president wa assemblée na ekipe ya député betu, na kwa kuonesha solidarité tutatuma ingine ekipe kule dans quelques jours kwenda kuonesha ke tuko pale na mkubwa wa nchi alitutuma.
Voilà, donc c'était la Jaja Kepurusi, le gouverneur de la province d'Issid Kivu, qui s'est exprimé donc devant les habitants de la ville d'Ouvira. Et d'ailleurs, dans son speech, il a bien dit que bientôt, donc, le gouvernement congolais va contrôler toutes les localités perdues. Et ceux qui collaborent avec l'ennemi, qu'ils commencent à chercher une autre province où ils seront, déclare donc Jean-Jacques Purusi en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. On va se diriger dans la ville de Goma pour parler de cette insécurité grandissante. 3 personnes ont perdu la vie dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 mai à Goma et ses environs. Il y sera une montée de l'insécurité dans cette région. Parmi les victimes figure Augustin Mirouho, attaqué vers 20h local par des bandits ayant fait irruption à son domicile situé dans le village de Bugamba, territoire de Nyiragongo. Une deuxième victime a été découverte ce mardi matin derrière l'hôpital Sepseya dans le quartier Kécher. Son corps était aussi donc gisé sur le sol, la tête est couverte d'un sachet sans pièce d'identité pouvant permettre son identification. En fait, un troisième individu présenté comme un présumé cambrioleur donc, qui a perdu sa vie aux alentours de 20h heure locale, toujours à Kéchéron, près des lycées à Noirit. Il aurait été impliqué dans des actes de rançonnement contre les habitants de la zone. Son complice, lui, a été échappé. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Alors que dans les territoires de Massissi aussi, qu'est-ce qui se passe? Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, les combats se poursuivent et les habitants restent les premières victimes de ces affrontements qui opposent les Wazalendo aux rebelles d'IM23 soutenus par les Rwandais dans les territoires de Massissi. Qu'est-ce que vous devez retenir aussi dans les territoires de Massissi? Comme je l'ai évoqué, les combats se poursuivent aussi avec une grande intensité, mais malheureusement, des maisons civiles sont incendiées à Kiringi dans les territoires de Massissi. Une nouvelle alerte a été annoncée ce mardi 20 mai concernant l'incendie de plusieurs maisons d'habitation civile à Kiringi. Nous sommes dans la localité de Mouessosé du groupement Bachali Mokoto dans le territoire de Massissi. Selon donc les sources de nos confrères de la radio communautaire de Massissi, de Mouesson, ces maisons ont été consumées sous prétexte qu'elles appartenaient à des familles de Wazalendo qui luttent contre le régime en place M23 dans cette région. La situation est similaire à Bouito dans le village de Machango, où un bilan donc tragique des maisons civiles incendiées et un pillage systématique des biens des paisibles citoyens congolais ont été signalés. De nombreux habitants de cette région passent la nuit à la belle étoile, tandis que d'autres ont été contraints d'abandonner leur village en raison de cette situation alarmante. Poursuit donc confrère de la radio-télévision communautaire des Moissons. Alors, vous devez retenir comme nous parlons à Rutshuru, où les Wazalendo ont pris donc plusieurs villages cette semaine, hein, même la semaine écoulée. Donc, entre autres, le centre de Bambou qui est revenu, aussi Kishiche, il y a Katolo, il y a aussi Lepo, Loucheber, j'en passe. Donc, nous sommes dans la chefferie de Bouito, territoire de Rutshuru. Après des attaques donc, contre leur position, les Wazalendo auraient répliqué, alors que dans les territoires de Walikale et calme précaire, mais la population donc alerte les autorités sur un renforcement des éléments d'IM23 du côté des Petits, également des Kibati, dans les territoires de Lubero, pas des affrontements à signaler. Alors, on va parler de cette information qui fait aussi la une en République démocratique du Congo. Peut-être vous venez à peine d'être informé de cette information. Donc, il y a l'ancien premier ministre de la RDC, Matata Mponyo, qui vient d'être condamné par la Cour constitutionnelle, donc 10 ans de prison. Vous devez retenir que la Cour constitutionnelle a condamné ce mardi 20 mai 2025 l'ancien premier ministre Augustin Matata Mponyo à 10 ans de travaux forcés pour détournement des
défaut du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Les deux co-accusés Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et l'homme d'affaires Christophe Gobler ont été condamnés chacun à 5 ans de travaux forcés. La Cour a également décidé de la confiscation des biens de ces prévenus au prorata de la somme détournée qui s'élève à plus de 245 millions de dollars américains. L'ancien premier ministre et ses co-accusés ont été jugés par contumace après que Matata Ponyo avait brandi son immunité de député national et se co-accusés Deogratias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, ainsi que l'homme d'affaires sud-africain Christian Blair ont invoqué des réseaux de santé. Je vais vous laisser suivre même le président de la Cour constitutionnelle dans ses propos. Et 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. Vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de procédure de la loi relative au marché public, la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu en ces réquisitions. Dit irrecevable la requête en réouverture des débats introduite par les prévenus Globler Christo Stéphanous. Reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, mais les dit non fondées. En conséquence, le rejette et se déclare compétente. Reçoit, mais dit non fondées, les fins de non-recevoir tirées de l'irrécevabilité de l'action mue par le ministère public, soulevée par le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, en conséquence, les rejette. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de la somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias et en conséquence condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge des mêmes prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Globler Christo Stéphanous ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme détournée de 158 849 413 dollars américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous et
89 millions de dollars américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mananyembo Deogracias. Condamne chacun des prévenus au tiers des frais d'instance payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Dit que le présent arrêt sera signifié aux prévenus, au président de la République, au président de la Voilà, donc, vous venez de suivre là le président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo qui s'est prononcé contre donc Matata Ponyo qui vient donc d'être condamné à 10 ans de prison. Nous sommes obligés de nous arrêter par ici. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis ce soir. Merci à Liliane Malouzei depuis la Roumanie et tous les autres téléspectateurs. On se retrouve très bientôt. Si c'est ta première fois, abonnez-vous massivement, likez, partagez, ça nous fera du plaisir. À tous et chacun, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.